Passer du phénomène de mode aux habitudes de consommation, c'est tout l'enjeu du Made in France qui tient salon ce week-end à Paris. Eh bien, les habitudes, notamment celles des consommateurs, ont la vie dure. Nicolas Chauvin et Mathieu Robert. 8 mois et déjà adepte du Made in France. Alors, ce qui est Made in France ici, c'est donc notamment le mobilier de mon bébé, son lit, sa table à langer. Il y a également un certain nombre d'accessoires de périculture, comme le matelas à langer, la gigoteuse. Pour cette maman, acheter français est un gage de qualité, un engagement aussi. Et tant pis s'il faut payer un peu plus cher. Mais dans son atelier de création de vêtements 100% hexagonaux, Maureen l'a constaté ces derniers mois, l'activité s'est un peu ralentie. C'est difficile. Le panier d'achat est plus bas, en fait. Les clientes sont tout simplement se font plus rares. Elles viennent quand même acheter des pièces, elles ont envie de s'offrir une belle pièce, mais elles vont venir un peu moins souvent. C'est sur Internet que les producteurs se retrouvent, les prix y sont souvent moins élevés. Objectif, prouver la compétitivité des produits. Je pense que vraiment c'est en fait une tendance de fond dans la société. Il faut juste en revanche que le Made in France adapte un petit peu sa communication et montre qu'il peut être compétitif dans de nombreux domaines, ce qui est le cas de nos artisans. Pas question donc de tirer un trait sur le Made in France. 2 Français sur 3 continuent de le privilégier et 95% d'entre eux le considèrent comme un acte citoyen.